Bienvenue dans Camtasia Studio 7. Il est recommandé de visionner cette brève vidéo consacrée aux principes de base de l'utilisation de montage de Camtasia Studio, tels que la navigation sur le plan de montage chronologique, les modifications de base et l'ajout d'effets spéciaux. La fenêtre d'aperçu contient votre vidéo pendant la lecture. Les contrôles de lecture sont placés sous la fenêtre d'aperçu. En fait, la vidéo que vous visionnez actuellement dans la fenêtre d'aperçu correspond à un exemple de projet Camtasia Studio lu directement à partir du plan de montage chronologique ci-dessous. Une fois cette vidéo visionnée, vous pourrez mettre en pratique ce que vous avez appris en utilisant le contenu placé sur le plan de montage chronologique. Commençons par le plan de montage chronologique où vous assemblez et montez les vidéos. Dans le haut du plan de montage chronologique figurent les marques représentant les minutes et les secondes. Lorsque vous créez une vidéo sur le plan de montage chronologique, vous travaillez en mode linéaire séquentiel de gauche à droite. Le glisseur Zoom permet d'agrandir la vue du plan de montage chronologique et d'augmenter l'intervalle entre les marques. Vous pouvez ainsi effectuer des divisions et sélectionner des éléments avec plus de précision. Lorsque vous ajoutez des éléments à la vidéo, tels une légende ou un clip audio, ils sont placés sur des pistes distinctes du plan de montage chronologique. Les pistes sont automatiquement générées au fur et à mesure que vous ajoutez des éléments à la vidéo. À chaque élément correspond une piste distincte. Selon le contenu de la vidéo, vous serez peut-être amené à manipuler simultanément plusieurs pistes. Tous les éléments intégrés aux pistes à un moment donné sont lus simultanément. Pour modifier la position d'un élément sur le plan de montage chronologique, il suffit de le faire glisser. Pour modifier la longueur d'un élément, faites glisser les bords correspondants dans la direction requise. La tête de lecture constitue la pierre angulaire du plan de montage chronologique. La tête de lecture se déplace le long du plan de montage chronologique et identifie l'image actuellement affichée dans la fenêtre d'aperçu. Pour visionner à tout moment la vidéo, cliquez sur Lire dans la fenêtre d'aperçu. Notez que la vidéo affichée dans la fenêtre d'aperçu et la tête de lecture du plan de montage chronologique sont synchronisées. Si vous cliquez sur le plan de montage chronologique, la tête de lecture se déplace en conséquence. La section verte de la tête de lecture s'appelle le point d'entrée. Pour sélectionner des éléments sur le plan de montage chronologique, cliquez sur le point d'entrée et faites-le glisser afin d'indiquer le début de la sélection. La section rouge de la tête de lecture s'appelle le point de sortie. Cliquez sur le point de sortie et faites-le glisser pour indiquer la fin de la sélection. Pour rassembler les sections de la tête de lecture, double-cliquez sur la tête de lecture grise. Pour diviser un clip vidéo en vue d'ajouter une transition ou un clip de titre, placez la tête de lecture à l'emplacement requis, puis cliquez sur le bouton Diviser. Pour supprimer une section de la vidéo, indiquez le début et la fin à l'aide des points d'entrée et de sortie, puis cliquez sur le bouton Couper. Si vous faites une erreur en cours de montage, cliquez tout simplement sur le bouton Annuler. Examinons à présent la bibliothèque de clips et la bibliothèque. La bibliothèque de clips contient les enregistrements, les fichiers audio, les images et les diapositives de titres utilisés dans le projet en cours de montage. La bibliothèque permet de stocker des clips vidéo, des introductions, des légendes, des diapositives de titres et autres éléments à utiliser d'un projet à l'autre. La bibliothèque intègre des animations, de la musique, des effets sonores et autres contenus professionnels et coordonnés prédéfinis que vous pouvez utiliser notamment en tant qu'introduction et fond musical. Pour intégrer des clips et autres éléments à la vidéo, faites-les glisser à partir de la bibliothèque de clips ou de la bibliothèque et placez-les sur le plan de montage chronologique. Les onglets situés au-dessus du plan de montage chronologique correspondent à des pages de tâches réservées à l'ajout et à la modification des effets spéciaux. L'ajout d'une légende permet de mettre en évidence un point important. Insérer une transition entre les clips pour un fini professionnel.
Appliquer des effets zoom and pan pour accentuer les détails importants. Enfin, attirer l'attention du spectateur sur le curseur en modifiant sa couleur, sa taille ou une autre caractéristique. Si vous double-cliquez sur un élément de piste, la tête de lecture se place sur le début de ce dernier et la page des tâches s'ouvre, vous permettant ainsi de modifier l'élément. Si vous disposez déjà d'un enregistrement audio ou vidéo à utiliser dans un projet Camtasia Studio, cliquez sur le bouton Importer média. Pour créer un nouvel enregistrement, cliquez sur le bouton Enregistrer l'écran. Une fois le projet vidéo achevé, vous devez le produire afin de créer une vidéo partageable. Cliquez simplement sur le bouton Produire et partager, faites défiler les écrans de l'assistant et Camtasia Studio crée un fichier MP4 convivial et partageable, prêt à être téléchargé sur screencast.com, votre blog ou un site web. À vous maintenant de découvrir Camtasia Studio en utilisant le contenu placé sur le plan de montage chronologique. Mais avant de vous quitter, voici quelques conseils sur l'aide dont vous disposez pour vous familiariser avec Camtasia Studio. Le fichier d'aide intégré à Camtasia Studio vous indique comment utiliser chaque fonctionnalité et application du produit. Le centre de formation sur techsmith.fr propose des didacticiels vidéo détaillés ainsi que d'autres exemples de projets à télécharger et utiliser à titre de formation. Il ne me reste donc qu'à vous dire au revoir, merci d'avoir visionné cette vidéo et à vous maintenant de créer de fantastiques captures d'écran.